Hello tout le monde, bonjour. Sachez que je suis jugé par mon chien. J'ai ma bubule là qui vient de rentrer, qui me regarde genre « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle me fait rire, j'arrive pas du coup à me concentrer pour vous débuter cette vidéo. Donc écoutez, j'espère que tout va bien pour vous, que vous êtes en forme, et que si ça va pas, que cette petite vidéo va vous faire un peu de bien, parce que c'est vraiment ça le plus important. Et c'est vrai que j'ai pas mal en fait, de mon contenu qui est tourné, bon, évidemment autour du soin de la peau, parce que c'est un peu le propos de ma chaîne, mais aussi de tout ce qu'on appelle anti-âge, corriger les signes de l'âge, et c'est vrai que c'est vu d'une façon quelque part assez négative. Parce que c'est vrai qu'on voit le vieillissement comme perte de collagène, plus de rides, plus de ci, plus de ça, mais il faut aussi tout simplement se rendre compte que c'est d'abord un privilège de vieillir, que c'est aussi une jolie chose, ce n'est pas que des choses négatives. Oui, effectivement, il y a certaines choses de notre apparence physique qui n'est pas forcément au top du top quand on vieillit, mais il y a aussi plein d'autres choses, et je trouve qu'en particulier dans nos sociétés, peut-être même encore plus dans les sociétés occidentales, après c'est jamais bien de trop généraliser ce genre de choses, mais je trouve qu'on respecte pas assez nos aînés. Très souvent il y a de la défiance, ou alors on a l'impression que parce que quelqu'un est à la retraite, ou la majorité d'entre vous qui me regardez, je sais que vous êtes des femmes, les standards de beauté par exemple sont complètement surréalistes. On a l'impression que parce qu'on a atteint un certain âge, qu'on peut plus être belle, on peut plus être beau, qu'on a quelque part plus de valeur. Et je trouve ça très triste, où on a aussi, vous savez, c'est un peu cette expression, faut un peu laisser la place aux jeunes. Et je suis là, non, en fait, tout le monde a sa place dans le monde, quel que soit l'âge. Et justement, c'est des personnes, c'est de nos aînés qu'on apprend. Et je pense que ça, c'est quelque chose aussi de très important, et c'est un message qui est très important. Et je veux vraiment que vous compreniez que quand moi, je vous parle même de l'anti-âge, c'est pas dans l'idée de la peur de vieillir, de stigmatiser le processus de vieillissement. Au contraire, c'est d'accompagner, de mieux le vivre. C'est surtout ça, pour moi, toute l'idée en fait qu'il y a derrière. Et c'est aussi pour ça que je vous fais du contenu sur la médecine esthétique, peut-être même un jour d'ailleurs sur la chirurgie esthétique, parce que c'est vraiment cette idée d'accompagner, d'être mieux avec soi, d'être plus en accord avec soi-même, et c'est absolument pas pour pointer du doigt ou, euh, ou faire penser en fait que finalement vieillir est une mauvaise chose, alors que c'est complètement l'inverse. C'est aussi en vieillissant, enfin la majorité peut-être, dites-le moi en commentaire, hein, mais moi je trouve que là en étant très proche de 40 ans, je me sens beaucoup mieux avec moi, en accord avec moi, que ce soit d'ailleurs physiquement ou là dans la tête, que quand j'avais 20 ans, ce qui quelque part est assez triste, parce que je me dis, bon, c'est à 20 ans, on est le plus en forme, etc. Et finalement, c'est quand on est peut-être un peu moins en forme, bien que pour l'instant je croise du doigt, tout va bien. Mais bon, vous avez un petit peu compris ce que je veux vous dire, et c'est un message important. C'est vrai que je me dis que souvent je ne le dis pas assez. Donc aujourd'hui, on va parler du contour des yeux, qui est aussi un sujet qui m'est assez cher, où j'ai aussi dédié moi pas mal de temps à essayer de chercher des solutions, parce que en fait j'avais lu, alors ce que je vais vous raconter, ça date d'il y a fort longtemps, mais même quand j'étais adolescent, moi j'ai toujours eu des cernes qui sont des cernes bleues, vous allez voir un petit peu le lien, et du coup j'avais un peu essayé de chercher des solutions en cosmétique. Jusqu'à maintenant je n'ai toujours pas trouvé le sérum miracle anti-cernes, ça n'existe pas quand vous avez les cernes bleues. Enfin, en tout cas, sur moi, il n'a jamais fonctionné, et sur les quelques tests que j'ai fait autour de moi, c'est la même chose. Et je me suis vite rendu compte en fait qu'on a ce qu'on appelle la magie de l'anti-cerne que je porte en ce moment, et qui aide en fait à tout simplement se réveiller. Et j'avais lu parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore YouTube, j'avais vu qu'il fallait poudrer son anti-cerne pour qu'il bouge pas. Et même quand j'étais adolescent, dès que je mettrais la moindre poudre en fait sur mon contour des yeux, je voyais bien en fait que ça le vieillissait, que ça donnait un aspect de peau un peu texturé, qui était marqué, enfin bref, ça marquait toutes mes ridules, et je m'étais dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Enfin bref, et donc depuis, je suis toujours en quête d'un anti-cerne que je peux mettre, que je ne dois pas poudrer, pour garder mon contour des yeux. Et j'ai aussi vite compris en fait que ce que vous mettez dessous, la façon dont vous préparez la peau, la façon dont vous entretenez votre contour des yeux est vraiment déterminant pour vraiment avoir un contour des yeux beaucoup plus lisse, et aussi l'accompagner dans le processus de l'âge. Je vous rappelle également, et ça c'est un élément très important, que ce soit d'ailleurs pour le contour des yeux, pour l'ensemble du visage, quand nous prenons de l'âge et quand malheureusement nos tissus vieillissent, il n'y a pas que la peau qui vieillit, c'est-à-dire que comment dire, l'aspect
en fait du visage, bah oui, il y a l'aspect peau tout simplement qu'on voit immédiatement et qu'on peut toucher qui va vieillir, qui va avoir des taches, qui va avoir du fripé, qui va avoir des rides, qui va tomber, mais vous avez aussi tout ce qu'il y a dessous. Les soins de la peau peuvent être même incroyablement efficaces sur la peau, mais pas sur ce que vous avez dessous. J'ai souvent d'ailleurs cette question en particulier pour le contour des yeux, c'est pour ça que je vous ai fait des vidéos, j'avais demandé au docteur Arnaud Lambert, si j'y pense je vous remettrai le lien sur comment traiter les scènes creuses, parce que j'ai très très régulièrement cette question, quels soins je peux utiliser parce que j'ai des cernes creuses. Si vous avez des cernes creuses, c'est un problème de volume, ça c'est quelque chose qu'on peut corriger. Par exemple, en médecine esthétique, j'ai aussi appris très récemment qu'on peut aussi le corriger par une blépharoplastie en faisant par exemple une petite greffe, en fait des petites poches graisseuses qu'on a tout autour des yeux pour même redonner du volume. Donc il y a des choses en fait qui sont possibles, mais ce n'est pas du domaine de la cosmétique. Malheureusement, tout ce qui touche au volume, on ne peut rien faire, et ça c'est vraiment quelque chose que vous devez malheureusement garder en tête. C'est exactement la même chose quand vous avez des poches, en particulier que vous avez des, ce qu'on appelle des poches malaires, c'est-à-dire en fait ce sont des petits sacs de gras qui sont tout autour des yeux, et qui, bah, avec l'âge, tout simplement descendent. Chez certaines personnes, c'est déjà même assez présent pendant la vingtaine, et avec l'âge, ça augmente. Ça, malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne peut régler par la chirurgie ou certaines techniques un peu particulières en médecine esthétique. Je pense par exemple à la Q-Tight, à la radiofréquence. Ce ne sera pas forcément aussi efficace. Ça peut être un complément si vous en avez un petit peu. Enfin bref, il y a plein de... ça, c'est des choses qu'il faut discuter avec un chirurgien esthétique si vraiment vous souhaitez le changer. Mais on a quand même beaucoup de choses à faire sur la peau. Et ce qui est vraiment très bien, c'est que quel que soit, de toute façon, même si vous avez des rides profondes, etc., le simple fait d'avoir une excellente routine pour le contour des yeux, eh bien, ça va quand même vous défatiguer. Vous allez quand même avoir le contour des yeux qui va être moins marqué, qui va être plus joli, qui va être plus radieux. Et peut-être que vous, ça va tout simplement vous faire du bien, et vous êtes encore plus radieuse ou encore plus radieux. Et ça, c'est encore mieux. Donc du coup, je vais vous parler là de plusieurs produits. D'abord des produits, comment dire, très simples et sans actifs. Ils sont pas 100% sans actifs, mais en fait c'est une base fondamentale, c'est-à-dire que ce sont tout simplement des produits humectants. C'est pas pour rien que mon propre produit que j'ai créé, mon essence initiale, est un produit qui est bourré d'humectants, parce que les humectants, c'est la vie, et c'est vraiment ça qui va regonfler la surface de la peau. Et en particulier pour le contour des yeux, comme j'espère pour vous que vous souriez beaucoup, que vous êtes très expressive ou très expressif, et bien du coup la peau va beaucoup se plier. Et le fait d'avoir beaucoup d'humectants, ça va bien replumper la peau, et elle va pouvoir à chaque fois retrouver sa forme, et ça va empêcher d'une certaine façon qu'elle se marque trop rapidement et de lisser les petites ridules. Ça ne va pas fonctionner malheureusement quand vous avez vraiment des rides profondes, une fois qu'au niveau du derme on a vraiment des cassures dans le collagène qui se sont vraiment installées. Ça malheureusement on ne peut pas jouer dessus. Donc j'ai 3 sérums à vous montrer qui sont vraiment très très humectants et qui sont pas chers. En réalité j'en ai un 4e, mais comme il y a un actif assez particulier, je vous l'ai mis dans la catégorie un petit peu sérum avec des actifs pour le contour des yeux. Le premier, c'est pour celles et ceux d'entre vous, vous avez le contour des yeux déshydraté, mais pas énormément déshydraté, et surtout que vous aimez bien ces textures qui sont très très fines, je vous en ai beaucoup parlé. Moi j'en ai fini beaucoup, c'est le Minéral 89 de chez Vichy, donc pour le contour des yeux. Ce produit-là est vraiment un contour des yeux, c'est vraiment ça qu'il faut, enfin un sérum contour des yeux, qui a vraiment en fait cette texture gel crème très très fraîche pour le contour des yeux et qui est humectante. Il y a un tout petit peu de liquide et elle est très fine. Donc si vous aimez bien ce genre de texture assez fine, ça va vous plaire. Vous avez aussi une autre alternative qui est l'ampoule Refresh de chez SVR qui se trouve juste là. Et là encore, c'est une texture gélifiée. Alors j'attire votre attention sur ce produit-là. C'est la même chose pour le prochain. Mais vous avez une... comment on appelle ça? Une pipette, merci Cyril, avec un embout pour vous masser le contour des yeux. Moi, je ne vous recommande pas de vous en servir, parce qu'à chaque fois que vous allez faire ça, vous aurez toujours des petits fragments de peau qui vont venir contaminer le pot. Alors, je sais bien que chez Ezer, comme chez plein d'autres marques d'ailleurs, ils travaillent bien. Ils ont adapté le système de conservation. Moi, je trouve pas ça optimal. Donc, à chaque fois, ce que je fais, en fait, c'est que je mets une toute petite goutte sur mon bout de mes doigts et je fais comme ça. Et ensuite, je viens bien masser mon contour des yeux. Alors, je vous montre le produit qui, pareil, est un produit gélifié. Il est peut-être un poil plus gélifié que le Minéral 89. Et il est aussi assez lissant. Maintenant, si vous êtes comme moi et que vous recherchez toujours
le plus d'humectant possible, vraiment le maximum, vous avez l'ampoule Relax, qui est un produit dont je ne me sépare en fait jamais. Est-ce que je vous l'ai mis d'ailleurs dans ma vidéo de mes produits indispensables? Je crois que j'ai oublié. Je m'en sers systématiquement de celui-ci. Et en fait, ce produit-là, c'est un gel glycériné. Je trouve en fait, au début, j'avais un peu râlé sur la formule parce que je trouvais que le rapport qualité-prix, il a aussi cette pipette massante que je ne vous recommande pas. Mais je trouvais que le rapport qualité-prix, que c'était un peu cher. Mais en fait, au final, on s'en sert très très longtemps et vous en avez vraiment besoin que de très très peu. C'est vraiment une toute petite goutte. Alors, je vous montre le produit, comment il est. Il est un peu plus épais. Faites attention parce que comme il contient beaucoup de glycérine, en particulier si vous avez tendance à avoir les yeux sensibles et dès que vous mettez un produit, ça migre à l'intérieur des yeux et ça vous pique, celui-ci va aussi migrer. Et la glycérine dans les yeux, ça pique, c'est pas très agréable. Alors, c'est pas dangereux, vous n'allez pas mourir, etc. C'est juste que c'est désagréable. Donc, faites attention à cela. Vous pouvez juste en mettre peut-être sur la paupière du bas, voir la paupière du haut, sur la paupière mobile, à voir. Moi, je peux en mettre, j'en mets sur tout mon contour des yeux, dont ma paupière mobile. Mais peut-être que vous n'allez pas pouvoir, surtout si vous avez les yeux sensibles. Et je me rends compte, en fait, qu'en utilisant l'ampoule Relax, je n'ai pas besoin de mettre une crème contour des yeux. Je peux aller directement sur ma crème solaire pour le contour des yeux. En ce moment, celle que moi j'utilise vraiment le plus souvent, c'est le nouveau solaire de chez Garancia. D'ailleurs, j'ai fait, bon, je n'avais pas prévu d'en parler dans cette vidéo, mais j'ai fait un sondage en fait sur Instagram parce que j'ai vu qu'il y avait quelques commentaires, donc quelqu'un qui était insupportable et qui arrêtait pas de dire à tout le monde: «Ah, Cyril a mal travaillé, etc.» J'étais là: «Non mais tu te calmes, s'il te plaît.» Bref, quand vous avez un problème et quand je vous recommande un produit et que vous avez un problème avec, évidemment que je vous invite à commenter et à me le signaler et à me l'expliquer, voire même encore mieux, bon après j'arrive plus à suivre tous les messages, mais envoyez-moi un message aussi sur Instagram et expliquez-moi. Et aussi testez-le, regardez si c'est pas avec un produit qui a une interaction. Parce que par exemple avec le fluide de chez Garancia, j'ai fait un sondage en fait. Sur le sondage, il y avait 50% des personnes qui me disaient le truc est merveilleux, 50% des personnes qui me disaient qu'il peut lucher. Et au sein des personnes qui me disaient que ce solaire peut lucher, c'était très souvent associé à certains produits. Et il y avait aussi des personnes qui, même sur peau nue, donc c'est-à-dire après juste s'être lavé le visage et appliquer le solaire, où ça peut lucher. Ça, je n'ai pas d'explication. Et sachez que quand moi, je vous parle, par exemple, là, de tous les produits dont je vous parle, ils sont bien évidemment tous testés par moi dans de nombreuses conditions. Et même maintenant, ils sont souvent testés par quelqu'un d'autre. Donc, on est souvent deux à vous tester les produits, en particulier pour les solaires, comme par exemple le Garancia. Il n'y a pas que moi qui l'ai testé en long et en large. Et je peux vous assurer que, bon, peut-être que vous la connaissez si vous suivez ici, là, c'est clair. Que ce soit Claire qui se maquille ici ou moi, je n'ai jamais eu de problème avec le solaire Garancia. Il n'a jamais pelé sur moi. Donc voilà, bon bref, je voulais vous dire, mais moi je l'adore en contour des yeux, par exemple sur moi, sur le contour des yeux, c'est assez dingue. Bref, j'ai aussi dit à la marque Garancia que ce problème-là, je leur ai envoyé des screenshots de vos propres messages. J'attends aussi leur retour pour voir si c'est quelque chose en fait qui est vraiment majoritaire ou pas, parce que étonnamment, après avoir posté cette question dans la story, j'ai eu plein de personnes, au moins une dizaine, qui m'ont écrit en message privé en train de me dire que le solaire était merveilleux, etc. Et j'étais là, mais pourquoi vous n'avez pas répondu au pôle? Bon bref, là n'est pas la question. Donc là, en fait, je vous ai montré ces trois sérums qui sont des sérums humectants. J'ai fait exprès aussi de vous choisir vraiment des produits de parapharmacie. Bien évidemment, la base, avant même qu'on rentre dans les actifs, c'est que tout ce type de produit, vous devez forcément, vous avez bien entendu, le faire suivre par un soin contour des yeux. Ça peut être uniquement votre solaire, parce que de toute façon, vous devez mettre votre solaire la journée, en particulier sur le contour des yeux. Ça va de soi. Et vous pouvez mettre dessous une crème hydratante pour le contour des yeux, ou bien vous pouvez passer, ou mettre que ça quand c'est le soir, évidemment, quoi. Mais évitez de mettre que ces sérums-là, sans rien après. Dans les soins contour des yeux, je vais d'abord vous en montrer deux parapharmacies que j'aime beaucoup, qui sont assez smart. Ce sont les deux, en fait, de chez Vichy, qui sont vraiment des crèmes dédiées pour le contour des yeux. Vous avez le Lift Active Suprême Yeux, et vous avez le Néovadiol. En fait, la différence entre les deux, ce sont deux crèmes qui sont en fait des émulsions en silicone. Je trouve que chez L'Oréal, ils le font très très bien, parce que Vichy fait partie du groupe de L'Oréal. La différence, c'est que le Lift Actif va être un peu moins gras que le Néovadiol, qui va avoir un peu plus de richesse. Comme il contient aussi des silicones, c'est aussi très joli si jamais vous portez du maquillage. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Vous avez un petit peu, vous savez, ce côté un peu pratiquement primer, que je trouve assez intéressant
pour le contour des yeux. Si vous cherchez une crème coréenne pour le contour des yeux, en plus 25 ml, ça en aime beaucoup, vous avez l'Advanced Nail Peptide Eye Cream de chez COSRX, qui est un soin contour des yeux aussi que j'aime beaucoup et qui a cette balance, comme beaucoup de produits d'ailleurs asiatiques, entre j'ai beaucoup d'humectant, donc j'apporte vraiment du repulpé à la peau, et en même temps j'ai assez d'émollient, donc il est aussi extrêmement lissant. Et je peux vous assurer que si vous prenez là, vous savez, ces petits bébés ultra humectants et que vous les associez, par exemple, au contour des yeux de chez COSRX, c'est assez bluffant au niveau lissage extrême. Une autre crème que je n'ai pas retrouvée, qui n'est pas dédiée pour le contour des yeux, mais dont je vous parle depuis très longtemps, qui est un dispositif médical, mais en réalité c'est une crème hydratante, c'est la Bepanthen Sensicalm, qui est une merveille aussi pour le contour des yeux, qui est extrêmement lissante. Vous pouvez bien évidemment vous en servir comme crème contour des yeux. Une autre qu'on peut un peu trouver en parapharmacie, qui coûte extrêmement cher, donc c'est seulement pour celles et ceux d'entre vous où vous avez vraiment le budget, vous vous en fichez, et vous vous dites on veut rajouter un petit plus en anti-âge, vous avez l'AGE Eye Complex de chez SkinCeuticals, exactement comme les deux de chez Vichy. Ça c'est un baume qui contient aussi du silicone, donc pour le maquillage c'est très bien, et qui est assez lissant et qui a un fini aussi assez mat sur le contour des yeux, donc c'est ça que je trouve intéressant. Le dernier, qui est mon chouchou, j'en ai fini des millions, c'est le Medicated Balm de chez Iada pour le contour des yeux. Donc ça, c'est vraiment un contour des yeux essentiellement pour le soir, qui est très très riche. Son corollaire français, même si moi je préfère le Iada, c'est le Bioderma Intensive Eye 3 en 1. Je vous en ai aussi beaucoup parlé. Donc maintenant, on va vraiment parler des actifs anti-âge où vous allez pouvoir compléter. Donc le premier, je vous en ai déjà parlé en réalité, comme toujours, devant l'éternel, c'était évidemment la protection solaire. Et n'oubliez pas que pour le contour des yeux, les lunettes de soleil en plus, hein, c'est pas et ou, non, c'est aussi en plus. Donc au niveau des actifs, le premier, hein, c'est toujours la même chose, hein, c'est toujours le même rationnel, c'est évidemment les rétinoïdes, en particulier le rétinol, parce que c'est là où on a le plus de données in vivo chez nous, les humains. Je trouve que celui de chez Paula Choice, alors pas celui-ci, parce que je vous montre le 1%, parce que mon 0,3% est caché quelque part, mais le 0,3% de chez Paula Choice pour commencer est très bien. La façon dont on se sert du rétinol sur le contour des yeux est la suivante. Vous en appliquez une pompe dans la main, vous le mélangez à votre crème hydratante, mélangez bien, vous l'appliquez sur l'ensemble du visage et vraiment ce qui vous reste, vous l'appliquez sur le contour des yeux. Vous ne faites surtout pas, bam, un peu de rétinol et que vous appliquez sur le contour des yeux, vous allez vous cramer la peau autour des yeux, c'est une très très mauvaise idée et vous y allez doucement. Certaines personnes peuvent avoir le contour des yeux beaucoup plus sensible, en particulier sur cette zone-là. Donc après l'application de votre rétinol, donc une fois que vous avez appliqué vos sérums humectants ou vos autres sérums anti-âge dont je vais vous parler, c'est à ce moment-là où vous allez appliquer votre mélange rétinol-crème. Vous pourriez aussi faire le mélange directement, c'est-à-dire vous en mettez vraiment un tout petit peu, comme ça, avec votre crème, vous mélangez bien, vous l'appliquez sur le contour des yeux. Vous pouvez aussi faire ça. 5 minutes après, vous venez me retirer l'excédent au creux de la paupière pour pas que ça se concentre. C'est très souvent cette zone-là où on peut avoir des marques. Maintenant, dans les autres sérums, d'abord une alternative au rétinoïde, enfin plutôt au rétinol, qui contient du Granactive et du Bakuchiol, qui est extrêmement bien fait, et qui peut aussi se substituer à votre crème hydratante, c'est-à-dire vous pouvez utiliser les soins humectants que je vous ai montrés, et ensuite vous utilisez le Dr. Sam, le Nightly Eye Serum, que j'aime beaucoup. Aussi, pour celles et ceux d'entre vous, ça fait très longtemps que vous utilisez le rétinol, vous le tolérez parfaitement bien sur le contour des yeux, vous êtes en mode pas de problème. Vous pouvez aussi introduire le Nightly si vous voulez encore avoir un effet booster anti-âge. Là encore, vous y allez doucement. J'aime beaucoup, c'est une formule crème avec du beurre de karité. Les 3 derniers produits, ce sont en fait des produits qui sont autour des peptides. On va aller du moins cher vraiment au plus cher. Le moins cher, qui est assez smart, c'est tout simplement le petit nouveau sérum contour des yeux de chez The Ordinary qui s'appelle le Multipeptide Eye Serum. Gardez en tête que les peptides, de façon générale quand même, c'est un plus. C'est pour celles et ceux d'entre vous où vous êtes dans l'abus, où vous avez envie d'avoir quelque chose en plus. Eh bien, vous avez celui de chez The Ordinary qui est vraiment très très bien fait. Il a un peu cette texture, je vais vous montrer, qui est très liquide, mais qui a presque un léger côté gras. Je pense pas qu'on va pouvoir vraiment le voir, mais moi je l'applique comme ça, sur le contour des yeux. Et je masse, mais vous avez vraiment ce côté qui est presque émollient, et qui je trouve
rajoute un petit quelque chose. Si vous voulez le mélanger à vos petits sérums humectants, parce que vous pouvez le faire, c'est ce que moi je fais très souvent, peu importe l'ordre, vous pouvez d'abord mettre celui-ci, d'abord celui-ci, peu importe. Il faut le mettre avant la crème, c'est ce qui est important. Si vous en voulez un avec des peptides qui sont beaucoup plus chers, potentiellement beaucoup plus smart, vous avez aussi celui de chez Niod qui s'appelle le Fractionated Eye Contour Concentrate, qui est aussi super intéressant, dont j'aime aussi beaucoup la texture, qui est aussi très liquide, mais qui a ce côté émollient, que je trouve très très intéressant. Le mien est d'ailleurs absolument euh, trop vieux. Est-ce qu'il est un peu tourné? En fait, il est vide, le mien. Celui-ci, il est vide, la bouteille est entièrement vide. Vous savez, ça c'est dans les archives de YouTube. Pareil, celui-ci, j'en ai fini, je sais pas combien de tubes, beaucoup. 2 ou 3 au moins depuis qu'il est sorti, quelque chose comme ça. Un autre qui contient beaucoup de sérum, pareil, que j'aime énormément, qui en même temps est léger, qui en même temps a ce côté très humectant, c'est celui de chez Nuance, qui est tout simplement leur contour des yeux en stylo, et qui au début, je m'étais dit, il y en a vraiment pas beaucoup en contenance, il va pas faire long feu. En réalité, vous pouvez le garder très très longtemps et vous en mettez qu'un tout petit peu. Alors soit vous utilisez, vous appuyez dessus et vous massez le contour des yeux avec le petit embout bille, qui lui a l'avantage, contrairement à ce type de produit, en fait, comme c'est un format airless, le produit sort, mais ne re-rentre jamais. Donc en fait, vous n'allez pas contaminer la formule. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez vous masser avec. C'est sympa, c'est pas révolutionnaire, mais c'est très très sympa. La formule est très jolie. Ou alors, vous pouvez tout simplement récupérer le produit du bout des doigts, pareil, et le masser. Le dernier que je vais vous montrer, c'est celui de chez BioEffect, qui s'appelle le EGF Eye Serum. Si vraiment vous souhaitez l'avoir, je vais vous faire une vidéo au mois de juin, donc j'espère que vous aurez un code. Il a une petite bille. Moi, je me sers jamais de la bille. Faites attention quand vous appuyez en fait sur le haut, beaucoup de produits sortent. Donc moi, j'appuie un tout petit peu, je le récupère sur le bout des doigts et comme je vous l'ai expliqué, je le masse. Si vous achetez ce produit-là, comme il est très riche en glycérine suite chez BioEffect, il peut remplacer l'ampoule Relax. L'énorme avantage du BioEffect versus les autres avec des peptides, c'est que étant donné qu'il y a de l'EGF, ça va vraiment venir vous épaissir l'épiderme. Et je trouve que quand on a les yeux qui marquent, c'est un très très beau ajout à votre routine anti-âge. Donc le rationnel, si vous avez vraiment le budget dans tous les sérums à base de peptides, je prendrais d'abord le BioEffect parce que c'est le plus waouh. Ensuite, ce serait, en fonction de votre budget, celui de chez The Ordinary ou celui de chez Niod. Si vous êtes des barjots, vous pouvez bien évidemment complémenter tout ça ensemble. Because why not? On peut aussi le faire comme ça. Voilà. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo 100% dédiée sur le contour des yeux vous a plu. Et puis écoutez, on va se revoir très très vite pour une prochaine vidéo. Donc en attendant, vous savez ce qu'il faut faire. Je vous invite à commenter, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à enclencher la cloche de notification. Suivez-moi également sur mon compte Instagram, sur le compte Instagram de ma propre marque. Vous avez les liens tout en bas. Et comme toujours, vraiment le plus important, parce que ça c'est essentiel, prenez bien soin de vous et à très très vite. Au revoir les oiseaux, bye bye.